Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve ce mois-ci pour votre webinaire mensuel qui sera la dernière vidéo d'XTB jusqu'au 22 mai puisque nous réorganisons les locaux. Alors ce webinaire, on va parler du pétrole. Je l'ai nommé « Est-ce que le pétrole est le signal d'une récession imminente ?» Alors, vous allez voir mon écran en quelques secondes, voilà. On va parler aujourd'hui du pétrole avec des prix du pétrole qui, comme vous le savez, ont atteint leur plus bas niveau depuis 2021, notamment dans un contexte de crainte de récession et d'une offre qui serait excédentaire. On a aussi des mesures prises par Donald Trump avec notamment des droits de douane qui pourraient annoncer un ralentissement de la croissance de la demande, voire une récession, on y revient. Et en même temps, l'OPEP+ a décidé de rétablir l'offre tout en soulignant la flexibilité de la politique du cartel. Le marché du pétrole pourrait en plus suggérer un détachement des fondamentaux physiques avec les fondamentaux papier. Donc on aurait d'un côté des marges élevées et des stocks faibles, et à côté des spéculataires plutôt pessimistes. On va revenir sur ça à la fin. Alors on va commencer par les fondamentaux physiques du marché du pétrole, avec est-ce qu'on serait confronté à une offre excédentaire qui serait importante ? Donc l'offre du pétrole est proche de niveaux records, alors que le marché pétrole, lui, est relativement équilibré. Les États-Unis sont actuellement le plus grand producteur, avec l'Arabie Saoudite et d'autres pays de l'OPEP+, qui devraient rétablir leur production cette année. Donc vous voyez sur ce graphique la production de l'Arabie Saoudite qui est en légère diminution et stable. Ici l'OPEC, ici les États-Unis, en rouge la Russie et en marron le reste. Et donc en jaune ici vous voyez la demande, avec une demande qui est légèrement inférieure à la production globale cumulée et avec une augmentation de la production de la part des États-Unis. Maintenant on va regarder un peu plus précisément la production. Donc la production de l'OPEP a légèrement augmenté au début de cette année par rapport au quatrième trimestre 2024. C'est ce qu'on voit ici, avec donc une production à 26 658 au dernier trimestre 2024 contre 26 779 au premier trimestre 2025. Et si on regarde l'OPEP+, l'OPEP+ donc a augmenté la production de 0,5 million de barils par jour en mars par rapport au quatrième trimestre. Ça représente environ un chiffre, plutôt significatif en termes d'augmentation. De plus, l'OPEP+ prévoit d'augmenter davantage la production à la fois en mai et en juin en raison d'une baisse de la part de marché et de l'absence d'impact sur les fondamentaux de la demande. Je crois que cette augmentation de la production en juin, elle est d'un peu plus de 400 000 barils par jour, donc c'est assez significatif. Donc on le voit ici sur ce graphique, donc le DOC c'est la déclaration de l'OPEP+, donc avec en 40 557 barils en dernier trimestre 2024 contre 40 902 au premier trimestre 2025, donc une augmentation significative. Ça représente évidemment une pression plutôt baissière pour le prix du pétrole. Quand on regarde un peu les États-Unis, en 2014, on avait une chute des prix qui avait entraîné une baisse de la production aux États-Unis. C'est ce qu'on voit ici. On avait la baisse des prix et donc on avait une baisse de la production en rouge et le nombre de forages pétroliers qui avait drastiquement chuté en 2014 et 2015 avec une baisse de la production ici. Alors, les prix ne sont pas au niveau de ce qu'on avait vécu à l'époque. Cela dit, s'ils continuent à baisser, on pourrait avoir un scénario un peu similaire. Alors si on regarde un peu maintenant, on a les forages qui sont en baisse depuis le milieu de l'administration Biden. Depuis que Donald Trump est arrivé, on sait qu'il a déréglementé le secteur et il est toujours avec Drill Baby Drill, donc il voudrait une augmentation des forages. Cela dit, faire de nouveaux forages, ça prend entre 12 et 24 mois, donc on n'aurait pas d'amélioration avant 2026 voire 2027. Cela dit, on n'a pas besoin de nouveaux forages pour produire plus, et donc on voit qu'on a une production qui est en augmentation depuis 2020 et qui est supérieure à avant 2020, donc une production assez forte, ce qui est plutôt baissier pour le prix du pétrole. Donc on a, comme je le disais, une production qui est importante aux États-Unis, mais on a aussi un non-respect des engagements de certains pays de l'OPEP+, et tout ça entraîne une offre
excédentaire sur le marché pour le deuxième mois consécutif. Cette offre excédentaire pourrait encore s'accentuer lorsque la production de l'OPEP+ sera rétablie en mai et en juin, comme je l'avais dit. L'Agence internationale de l'énergie prévoit une nette augmentation de l'offre excédentaire au courant de cette année. Et en plus, on pourrait avoir une récession, donc ça augmenterait encore cette offre excédentaire. Il s'agit de l'offre excédentaire la plus forte depuis 2021. Donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique, avec en bleu la production mondiale et en marron la demande. Et donc on a une production qui est prévue pour être significativement supérieure à la demande pour 2025 et 2026, ce qui est plutôt baissier pour le pétrole. Par contre, ce qui n'est pas baissier pour le pétrole, c'est la situation actuelle, donc sans les prévisions futures, où là par contre on a des stocks qui sont faibles et qui devraient être un catalyseur haussier pour le pétrole. Donc comme je le dis, les stocks de pétrole restent significativement inférieurs à la moyenne quinquennale et au niveau de l'année dernière. C'est ce qu'on voit sur ce graphique. Donc en vert, vous avez les stocks de pétrole américains pour cette année. En pointillé en bleu, vous avez ceux de l'année dernière. En noir, vous avez la moyenne quinquennale, et ici le plus haut à 5 ans et le plus bas à 5 ans. Et donc on voit qu'on a des stocks qui sont plus bas qu'en 2024, bien plus bas qu'en 2025. Et normalement, quand on regarde un peu la moyenne quinquennale, on a plutôt une augmentation des stocks sur cette période, alors que là on est plutôt stable. Donc c'est des stocks qui sont significativement plus bas que ce qui devrait être, et qui devrait être un catalyseur plutôt haussier pour le prix. On va regarder un peu maintenant les inventaires comparatifs pour voir ce que ça donne. Donc les points d'inflexion pour les inventaires comparables sont principalement observables sur la moyenne à 5 ans qu'on voit ici. On a des prix du pétrole qui se situent à des niveaux similaires à ceux de 2021 ou 2023, alors que les stocks, eux, sont plus faibles, voire même beaucoup plus faibles. Donc les inventaires comparatifs, c'est quoi? C'est comment sont les stocks par rapport à la même période l'année dernière ou à la moyenne mobile à 5 ans. Donc ici, en vert, vous avez le prix du pétrole et en rouge, vous avez les stocks comparatifs il y a un an. Alors l'échelle est inversée, donc quand la courbe rouge est en hausse, en réalité, les stocks sont plus faibles qu'il y a un an. Et donc on voit que là on est à moins 10 000 à un an, moins 7 000 à 5 ans, donc on a des stocks qui sont significativement plus faibles, alors que les prix sont beaucoup plus faibles. Donc normalement ce sont des catalyseurs plutôt haussiers pour le pétrole, ce qui raffermit un petit peu les prévisions de récession des investisseurs du pétrole. Quand on a des stocks faibles, ça normalement devrait avoir des prix élevés, et donc quand on a des stocks faibles et des prix faibles, c'est qu'on a de grosses craintes sur l'économie. Maintenant on va regarder un peu la saisonnalité, comment se comporte le pétrole par rapport au passé. Donc les graphiques de saisonnalité vous les connaissez bien, je vais les rappeler. Donc ici vous avez en vert le comportement du pétrole pour cette année, ici en noir vous avez la moyenne à 5 ans, ici vous avez le plus haut de 5 ans, ici le plus bas de 5 ans. Et donc on voit que le comportement de cette année est très éloigné de la moyenne sur 5 ans. Normalement on est en légère hausse depuis le début de en year to date, donc depuis le début de l'année par rapport au 1er janvier, alors que là cette année on est en forte baisse. Donc on a un pétrole qui se porte assez mal cette année. Alors plus intéressant, maintenant on va regarder un peu comment se comporte le pétrole avant et après des récessions. Donc vous avez ici en noir actuellement, donc, pardon, ici vous avez 200 jours avant une récession, ici c'est le moment où une récession commence, ici c'est 400 jours après une récession, même 500 jours après une récession. En noir vous avez donc le début de la guerre commerciale de Donald Trump. Ici en rouge vous avez la moyenne, et vous avez la pandémie ici de Covid-19 ici, et donc ensuite vous avez les autres récessions, grandes récessions américaines. Donc normalement, donc d'habitude, quand une récession commence, on a des prix du pétrole qui ont tendance plutôt à augmenter, notamment parce que les récessions peuvent avoir lieu à cause de problèmes géopolitiques qui ont tendance à faire augmenter le pétrole. Et ensuite on a une baisse
autour de 100 à 300 jours après le début de la récession, et après le pétrole réaugmente parce qu'il commence à pricer la reprise future, et on voit que ici c'est pas vraiment ce qu'on observe. On observe plutôt une baisse quand le pétrole est plutôt censé monter. Si on ne prend pas cette hausse et qu'on prend ensuite la baisse qui suit, on pourrait continuer à avoir une forte baisse sur le pétrole. Cela dit, pour l'instant, on n'est pas en récession, mais le pétrole affiche ses pires performances depuis 1983, et encore on dit 1983 ici parce que c'est les premières données que donnait Bloomberg, mais en réalité ça pourrait être les pires performances depuis encore avant 1983, donc on a vraiment de fortes craintes de récession sur l'économie. Alors maintenant je vais regarder un graphique un petit peu complexe, je vais l'expliquer. Donc sur ce graphique vous voyez en noir le prix du pétrole, ici en rouge la moyenne à 5 ans, ici en vert la moyenne à 1 an des prix, et ici vous voyez ce qu'on appelle le Z-score, donc en fait ce sont des mesures d'écart type qui sont des mesures de volatilité et d'écart par rapport à la moyenne. Et donc on a des prix qui sont bas et on a des écarts types qui sont à moins 2,2 sur 1 an et à moins 0,7 sur 5 ans. Donc généralement, quand on parle d'écart type en dessous de moins 2, on a tendance à penser qu'on est en survente, et quand on est au-dessus de plus 2, on pense qu'on est en surachat. Donc ici on est à moins 2,2, donc on pourrait être en survente. Cela dit, quand on regarde le Z-score, donc l'écart type à 5 ans, on est seulement à moins 0,7. Donc à court terme on pourrait être en survente, mais à long terme on pourrait encore avoir de la marge à la baisse. Donc rien n'exclut un petit rebond avant de repartir à la baisse. C'est possible, à voir ce que le marché fera évidemment. Alors maintenant on va regarder un peu le marché physique contre le marché papier, j'en parlais au début. Est-ce qu'on a un décalage avec les fondamentaux? Donc on va regarder ce graphique du crack spread, c'est un graphique que j'aime beaucoup. Donc le crack spread, vous le savez, hein, c'est habituellement un indicateur qui est plutôt avancé pour le pétrole, qui permet de voir un peu le futur, mais depuis l'annonce des droits de douane, il semble assez décorrélé avec ce qu'on observe sur les prix. Donc on a un crack spread qui reste élevé, ce qui suggère une demande toujours forte pour les produits pétroliers. Alors le crack spread c'est quoi? Le crack spread c'est un indicateur du marché pétrolier qui mesure la différence entre le prix du pétrole brut et celui des produits raffinés. Par exemple l'essence et le diesel, et il reflète la rentabilité des raffineries. Par exemple, donc un crack spread élevé signifie que les marges de raffinage sont importantes, alors qu'un crack spread faible indique une rentabilité plus faible. Donc ici, on voit que le crack spread il est en gris ici, alors que les prix sont en rouge. Donc on a un crack spread qui est plutôt élevé. Donc on a des raffineries qui augmentent leur demande de brut pour profiter de marges élevées. Et malgré ça, on a des prix qui sont en chute libre. Donc on pourrait penser que les prix sont fortement déconnectés des fondamentaux physiques, avec donc un pétrole qui a chuté alors que normalement les raffineries en demandent. Ça pourrait suggérer une activité de fonds spéculatifs qui a amplifié la récente vague de vente. Alors maintenant on va regarder le positionnement net des investisseurs. Donc il est assez difficile de parler d'un niveau historiquement bas pour le pétrole, on est déjà les plus bas. Par contre en termes de position nette, on n'a pas vu ça depuis 2015. Donc les positions nettes c'est quoi? C'est les positions d'achat, les positions longues donc, moins les positions courtes, les positions de vente. Et donc on les voit ici, en rouge vous avez les positions nettes qui sont au plus bas depuis 2015, et en bleu vous avez les prix du pétrole. Ça se voit un peu mieux dans cette partie du graphique avec les positions longues en vert et les positions rouges, donc short en rouge, donc qui sont restées plutôt stables alors que les positions acheteuses elles se sont effondrées. Alors à l'époque en 2015 ça avait été plutôt interprété comme un signal de survente, à voir ce qui se passera maintenant. Donc en tout cas les investisseurs sont plutôt pessimistes
sur le pétrole. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce graphique et mieux comprendre comment marchent les positions nettes, vous pouvez regarder la vidéo d'XTB, la vidéo éducative d'XTB, comment utiliser le rapport CFTC, qui explique très bien comment marche donc le positionnement net et comment est-ce qu'on peut le voir un peu avant tout le monde et comment est-ce que vous pouvez voir ce genre de graphique vous-même. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu ? Le prix du pétrole est bas, vous le savez, mais cela s'explique principalement par des inquiétudes quant à l'avenir de la demande mondiale. Le pétrole est aussi bas en raison de l'exécution de positions importantes par les spéculateurs, donc qui sont plutôt à la vente, comme je l'ai dit. Toutefois, nous continuons d'observer une situation relativement favorable sur le marché physique du fait d'inventaires faibles et d'un crack spread élevé. Il pourrait y avoir dans le futur une offre excédentaire sur le marché et ça freine les perspectives de reprise, mais c'est aussi possible que le prix soit survendu. Cela dit, en cas de crise réelle, avec une vraie récession, une nouvelle chute brutale des prix peut très bien survenir. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve donc à partir du 22 juin, car nous faisons une réorganisation des locaux. Et on a vraiment très hâte de vous revoir d'ici là. C'était Mathis Mouflet pour XTB.